Pendant que meurent ceux qui vous précèdent, vous apprivoisez votre propre mort. Lorsqu'il trépasse, votre mort n'est tout simplement plus la même. En avoir peur est humainement normal. Mais sachez que loin en dedans, la mort vous fait sourire de petitesse. Un petit extrait du livre d'Autruche pour cette dernière capsule du mois de novembre sur la mort. Puis, j'ai parlé de la mort, toutes sortes d'analogies. Aujourd'hui, ce qui m'habite, c'est la mort, le départ, vraiment la mort de quelqu'un de proche. Et pour avoir vécu, pour avoir accompagné, j'ai été témoin de toutes sortes de mirages, de toutes sortes d'illusions aussi. Puis j'ai envie qu'on en parle parce que c'est vraiment pas comme dans les films. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est long, la mort de quelqu'un. Je parle de quelqu'un, par exemple, qui agonise d'une maladie. Et c'est absolument troublant que d'accompagner un être cher. Puis troublant, c'est pas le bon mot. Je pense que dans l'échelle des mots, il n'y en a pas un encore qui existe, qui traduit ce que ça fait en dedans que de vivre l'accompagnement d'une personne qu'on aime qui est en fin de vie. Par exemple, mort du cancer ou tout ça. C'est absolument unique. Et ce que je nous invite à prendre conscience, c'est vraiment, encore là, de certains clichés qu'on va servir. J'ai entendu dans des maisons de soins palliatifs, j'ai entendu des gens dire ça fait 3 jours qu'elle agonise, elle n'est pas prête, elle ne veut pas partir. Il y a quelqu'un qui la retient. Et qu'on est savant, l'humain, pour savoir ces choses-là. Quand quelqu'un meurt, là, comment on sait si elle est morte en retard ou en avance? Expliquez-moi ça, quelqu'un. Comment on sait si la personne s'accrochait ou s'accrochait pas? Si elle attendait quelqu'un ou elle attendait pas? Je ne vous dis pas que ces théories-là ne sont pas bonnes. Je vous dis juste qu'il y a beaucoup de spéculations. Et qu'est-ce qu'elle n'a pas réglé? Qu'est-ce qu'elle n'a pas réglé pour être là, pour mourir de cette façon-là, pour que ça donne ça, pour qu'elle s'accroche pas, elle se laisse aller, elle attend quelqu'un. Tout ça, là, moi, là, ce que je pense, puis je m'en suis servi de ces phrases-là, là, je fais partie du lot. C'est comme une façon de me rassurer. C'est comme une prétention de compréhension qui me rassure, qui fait en sorte que je ne flotte pas dans le mystère, qui est déjà insupportable, le mystère de la mort. Moi, ce que je nous invite, c'est de dire, peut-être que quand je me dis ça ou que j'affirme ça, je ne suis pas prophète, là. La mort, c'est un processus intime, sacré, et on est toujours en dehors de la mort, sauf si c'est la nôtre. Et cette humilité-là nous invite, quand on accompagne quelqu'un, à aller dans notre senti. Juste dans notre senti de l'instant. Moi, j'ai une de mes grandes amies que j'ai accompagnée, puis il y a tellement de faux concepts que j'ai traversés. C'est son plus bel héritage qu'elle m'a laissé. C'est l'acte d'humilité. Un petit peu tomber en bas de ma chaise de prétention spirituelle pour dire « Hey, à ce moment-ci, ce qui se passe, ça m'oblige à aller en dedans de moi, ce que je sens, parce que la relation se passe dans une zone sous-marine de l'iceberg, qu'on parlait à la dernière capsule. » Et c'est tout simplement ça. On est dans une zone où il n'y a pas beaucoup de mots quand on accompagne quelqu'un. On est dans une zone où les envolées spirituelles sont grandioses, puis il y a des atterrissages dans Garnotte aussi, parce que le temps est long, parce qu'on accompagne quelqu'un, puis là, en cachette, on va sur notre iPad, parce que c'est long. Puis là, on se dit, voyons, elle est en train de mourir, puis je suis sur l'iPad. L'absurde côtoie les profondeurs. C'est une zone de 100 mots qui se partage, puis plus elle va se partager, plus on va être capable de mettre des mots. Mais il y a une chose qui est certaine, par exemple. Il n'y a aucune vérité autre que la vérité de la personne qui vit le passage. Puis, il n'y a aucune grandeur aussi grande que la bonté et l'écoute
de soi, quand se passe, quand on entre dans cette dimension, même pas nous autres, c'est une dimension de vie. Et qu'on fait tous dans ces moments-là du mieux possible. Et ce qui est merveilleux, c'est ce qui en reste, c'est une chose. Ce qui en reste de toute éternité, c'est l'amour pour cette personne-là. Et l'amour de cette personne-là pour nous. C'est comme si on cale dans la perfection du lien, sans renier l'imperfection de toute l'humanité là-dedans. C'est ça que j'avais envie de vous partager, la grandeur de ces moments de vie-là, qui résument tout l'essentiel des relations sur Terre. Je vous salue, on va passer au mois de décembre à la prochaine capsule et on va faire un saut dans la lumière de la redéfinition du sens de Noël. Et on a du chemin aussi à faire là-dessus, mais c'est grand et c'est beau. Je vous salue, bonne fin du mois des morts.